Bonjour YouTube, bonjour les amis cartophiles. On se retrouve aujourd'hui pour le tag de Valérie Mariotte et de Stacide. 20 jeux avec lesquels je voudrais me marier, que je conserverai. Donc, de 20, ça va vite en fait, hein. C'est pas assez. C'était très dur d'opérer cette sélection. Voilà, j'espère également que vous allez tous bien par cette chaleur. La fête de la musique est passée, ça s'est très bien passé pour nous. J'ai pas eu le temps la semaine dernière de faire une vidéo. J'avais mon bureau qui est un bureau multifonction qui servait à customiser mon pied de micro et bon, c'était pas possible. J'ai des paillettes partout, je pouvais absolument pas vous faire de vidéo. Donc là, cette semaine, je vais essayer de vous en faire 2. 20 sur les 20 oracles et 20 tarots. Donc on va commencer par les oracles, et puis si j'ai pas le temps, je vous le ferai la semaine prochaine, puisque là on est de nouveau reparti. Nous avons la prochaine date sur laquelle nous aurons 2 heures de show et pas 1 heure, courant juillet, donc on est reparti sur les créations, la musique, voilà. Donc on va commencer tout de suite par le premier oracle. Ils sont absolument pas classés par ordre de préférence, je les aime tous autant. De toute façon, je pourrais pas en choisir que 20. Enfin, j'en ai choisi que 20, mais il y en a plein qui attendent comme ça et qui me disent oh, et moi. Et bon, toi, je te vendrai pas non plus, mais tu ne rentrais pas dans cette sélection. Il y avait pas de place, il faut choisir. Donc, le tout premier, le Inner Star, paru aux éditions Arcana Sacra, je ne sais plus exactement quelle année, peut-être 2020. C'est un jeu de 55 cartes que je trouve extrêmement pertinent, que j'aime beaucoup. Alors, j'aime ses couleurs, mais je le trouve basé sur de la géométrie sacrée. Donc après, on en fait ce qu'on en veut. Livré, voilà, 2020, édition Arcana Sacra. Donc livré tout en couleurs, c'est un jeu qui a été traduit, qui existait en anglais. Le livret est également en couleur, donc on a une petite page comme ça à chaque fois, et puis les affirmations. Je fais pas de tirage avec, je tire une carte d'affirmation. Donc, bon, il est normalement très connu, tranche neutre, un dos de deck. Pour moi qui adore les mauves, on est servi avec ce jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser, surtout à la belle saison. Il fonctionne à toutes les saisons, mais très clairement pour moi il est plus dans des couleurs de printemps-été. Et je trouve toujours que c'est toujours extrêmement pertinent, que les dessins sont relativement bien choisis par rapport à ce qu'on peut... Vous voyez, temple intérieur, le lotus qui s'épanouit, et puis il y a cette référence à la lune au chaudron. Voilà, celui-ci, si j'ai pas le trop un peu de temps, ou si j'ai envie d'une affirmation, il tombe toujours juste. On va dire que la guidance est toujours celle dont j'ai besoin. Vous imaginez avec serpent, référence à l'Ouroboros, voilà on a cette projection là, je le trouve pertinent. C'est assez simple aussi, si on n'a pas trop le temps de lire, des fois la page part toute seule, et puis si vraiment vous avez besoin de le lire, il est là en fait. Petit livret, c'est rapide, efficace. Voilà, boussole intérieure. Rapide, efficace, allez, on a ces aurores là, je l'aime beaucoup. Donc, pour le premier, le Inner Star de Jo-Isabelle Klima, paru aux éditions Arcana Sacra. Je pense qu'il est encore trouvable. Alors, en numéro 2, on va aller
sur un jeu d'Iris et Lignac. C'est le dernier que j'ai reçu. C'est l'Académie de magie. J'ai pas commandé le tout dernier qui vient de sortir sur les allusions en référence avec le manoir, mais pas le manoir. Je sais pas, je verrai plus tard. Donc là, bon, comme chez Iris, on a toujours un livre qui explique l'univers. Ça, c'est extraordinaire. Il y a toujours. Vous avez également dans ce livre toujours pas mal de tirages dans le livre d'Iris. Il y a également des références à la ésotérique. Vous voyez, cours de magie. C'est succinct mais intéressant si c'est un univers qui vous intéresse, donc en une purification par l'eau, un rituel de magie avec une rune. Il est, cet oracle, très simple par rapport au manoir par exemple qui nécessite plus de prise en main. Il est quand même très très simple de prise en main et il répond très bien. On est toujours sur du qualité de chez Iris, je crois que c'est du 350 semi-mat. Et voilà. Donc on a différents types de dessins. Moi je l'aime bien. Je trouve qu'il répond bien. On a des mots-clés en position normale, en position blocage. Je trouve qu'il est très très parlant. C'est extrêmement facile de... Taille de carte, c'est vraiment agréable. Voilà, il est doux. Il est basé sur, comme le nom le dit, l'Académie de magie. Donc il y a plusieurs courants différents, avec plusieurs objets différents. Des lieux aussi, les lieux d'apprentissage différents, donc les classes dans lesquelles les professeurs aussi enseignent. Et on a différentes cultures, philosophies magiques qu'on retrouve dans cet oracle. Donc bon, cet oracle, je ne pourrais pas m'en séparer. Hein. Clairement, après, voilà, c'est rare que j'achète un jeu d'Iris qui me plaise pas. C'est déjà arrivé, mais enfin, c'est pas qu'il me plaisait pas, c'est que j'ai pas accroché. Ça n'a pas fonctionné, mais alors lui, ça a été immédiat. Donc le numéro 2, l'Académie de magie d'Iris et Lignac. On va enchaîner avec le suivant, l'oracle de la connexion mystique de Karine Just Be, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Donc moi c'est la deuxième édition. La première édition était un petit peu plus foncé. Donc on a le livret en noir et blanc. Très très gros oracle. Les 36 premières cartes sont sur le normand. Voilà, donc je lui ai fait une autre pochette, parce que la pochette qu'il avait me convenait pas, mais elle était très bien. C'est juste, j'avais envie de lui faire une vraie pochette. C'est un très très gros oracle, hein, je sais plus, je crois qu'il a 105. 104 cartes, ça peut-être 105, attendez. « 104 cartes. Elle l'a revisité. Maintenant, il est plus exactement pareil. Il fait plus Seigneur des Anneaux maintenant. Donc moi, je lui ai fait les tranches noires. Et voilà.
Une très très grande carte. Il n'est pas évident à brasser, mais bon, si vous faites une tambouille, ça fonctionne. Moi, j'ai toujours eu d'excellents tirages avec lui. Toujours très bien fonctionné pour moi. Bon, là, c'est pas trop sa période de l'année. Hein. Lui, c'est plutôt automne-hiver. Je trouve quand même qu'il est assez sombre, mais bon, ça couvre de larges domaines. Hein. On a vraiment... je sais pas si elle le fait encore. Hein. Je crois que elle l'a revisité complètement. Je suis pas certaine. J'ai pas les derniers. Je préférais cet univers que celui qui ressemble plus au Seigneur des Anneaux, même s'il est très très beau. Hein. On a une excellente qualité de carte. Hein. C'est très épais, très mat, c'est tout ce que j'aime. Il est très juste. Hein. Toujours très juste ce jeu. Voilà, on va peut-être pas faire les 105 cartes. Je pense qu'il est assez connu. Bon, à l'époque, de toute façon, je crois que c'est mon jeu le plus cher. Je pense qu'on n'était pas loin des 100 € à l'époque, c'est énorme. Mais voilà, il y a tellement de cartes. Puis l'auto-édition, ça reste le soutien d'artistes dont on aime une partie ou tout le travail. Voilà, regardez, moi j'adore ces... Je sais pas si vous l'avez, si vous avez la nouvelle édition. Ceux qui ont la toute première, il était un peu plus sombre. Je me souviens qu'au départ, j'avais été un peu déçue qu'il soit pas aussi sombre parce que je retrouvais pas ce... Et en lui faisant les tranches mat, en fait, j'étais ravie d'avoir cette édition un peu plus claire puisque je retrouvais, en lui faisant les tranches noires, mis avec plus de détails. Hein. Regardez les chaudrons, là. Bon, moi, j'aime les oracles autour de la magie. Hein. C'est éventuellement du chamanisme, mais la magie dans les oracles, c'est vraiment ma came. Très clairement. Ces univers mystiques, c'est ce qui me parle le plus, hein, très clairement. C'est les symboles que j'apprécie le plus. Bon, on va pas toutes les passer, parce que sinon, on y est encore demain matin, vu qu'on en a passé. Donc, l'oracle de la connexion mystique de Karina Just Be. Pour le 3e oracle. Alors là, 20 oracles partout, vous verriez la tronche de mon bureau, il y en a de tous les côtés. Celui-ci, c'est un jeu que j'ai présenté sur ma chaîne. J'ai enlevé la tête box. Le Old Way Magic Oracle, il vient d'Angleterre, c'est de l'auto-édition, mais plutôt... c'est pas un linen, mais... Voilà. On a un livret tout en couleur. Donc lui, j'avais pas eu de frais de douane. Je l'ai découvert sur la chaîne Taronica. Voilà, un dos comme ça, très spirituel, très lié au scepticisme. Voilà. Pareil, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans sa saison. Mais on parle de chemin spirituel, donc ça peut toujours être la saison. Là, je suis plus sur de la guidance spirituelle en termes d'accomplissement. Et puis bon, il est riche en symbolisme, il est incroyable. Ces messages tombent toujours très justes. Puis la qualité de carte est incroyable. Elles sont un peu grandes, mais c'est génial pour mettre sur les hôtels.
Alors, j'ai pas mis dans cette collection les 8 oracles des Season of the Witch, les saisons de la sorcière. Bon, il est évident qu'ils ne pourraient pas non plus sortir de ma collection. C'est des oracles que j'adore. J'aime travailler avec eux aussi sur le côté alignement avec les saisons en cours, etc. Je les apprécie beaucoup, chacun dans leur saison. Voilà, je trouve qu'ils sont très représentatifs des variations du cycle de la Terre. Mais alors, si je mettais les 8, ou même si j'en mettais un, lequel choisir parmi les 8 on est sur un casse-tête énorme. Donc, du coup, je les ai pas mis, mais bon, j'ai pu également me marier avec eux. Donc, en numéro 4, le Magic Old Way. Alors, le 5e, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4. Voilà, 5e, j'ai pris l'oracle de la femme enracinée de Sharon Blakey, qui est sorti cet hiver, je crois. Donc, aux éditions Vega. Pour celui-ci, c'est un bijou. Un bijou absolu. Donc, il y a un petit livret. Il est extrêmement riche. Faut pas en croire que le fait qu'il y en ait peu. Celui-là, c'est du pain béni également dans la redécouverte et l'accès à soi et à son pouvoir. Elle a un livre qui est le livre qui porte le même nom, que j'ai dévoré. Enfin, j'ai quand même mis un temps à le lire parce que parfois c'est quand même par moments on peut pas lire directement. Je pleurais aussi sur la colère que j'avais contre le monde et savoir quoi en faire contre ce monde abîmé, ce monde où il n'y a pas forcément de lien. Mais c'est un livre, même si il m'a fait pleurer, même si je me suis retrouvée dans beaucoup de choses, qui m'a finalement fait beaucoup de bien. Toutes les larmes ne sont pas mauvaises. C'est juste que je me suis sentie touchée personnellement, puis parce que je vivais certaines choses de la même manière. Je ressentais certaines choses de la même manière. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai beaucoup utilisé cet hiver. Je l'ai ressorti là ce week-end pour tirer avec une amie qui est venue, qui est arrivée vendredi soir pour nous faire la surprise à moi et ma fille et qui passait le week-end avec nous. On a fait quelques tirages et encore une fois, c'était incroyable de vérité, comme chacune avait sa carte à des croisements d'où nous y étions. C'est une super qualité de carte. Bon, il est dans ce que j'aime, épais, mat. Voilà. Je dirais qu'après avoir lu le livre, je le comprends encore mieux, mais très clairement, chacun des messages dedans, même s'ils semblent courts, sont d'une richesse. J'ai des cartes avec lesquelles j'ai travaillé pendant parfois plusieurs jours sur une carte pour les cerner cet hiver. C'est celle la peau trop petite, la peau dans laquelle on étouffe. Il est de richesse, et puis dans le livre, vous trouvez les contes desquels elle s'inspire. Enfin, il est incroyable. Voilà, donc le numéro 5, un oracle avec lequel je me marierai, l'oracle de la femme enracinée de Sharon Blakey. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille, et si vous l'avez, je serais ravie d'avoir votre avis sur ce que vous en pensez, si vous le trouvez aussi intéressant que ce que je le trouve intéressant. Alors ensuite, on va retrouver un autre oracle de Iris Alignac, l'oracle de Baba Yaga. Donc même principe, là on a un livre en noir et blanc où chaque carte raconte son histoire. C'est un oracle que j'ai été ravie d'avoir et que je suis toujours ravie d'avoir, puisque quand j'ai reçu cet oracle, j'ai retrouvé
une partie des contes de ce que ma grand-mère me racontait. Mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père maternel étaient tchécoslovaques. Donc ce sont des histoires qui m'ont été racontées par ma grand-mère. Et cet oracle m'a permis de renouer, de les avoir de nouveau, d'avoir la chance de pouvoir les relire. Voilà, c'est un oracle que je peux tirer. Oh, j'abîme un peu le coin. Que je peux tirer même dans la tourmente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oracles qui vont juste refléter votre état. Lui, même au fin fond de la tourmente, il est juste. Vous voyez cette carte, la Mars en fond. Elle parle du fait qu'on peut s'asseoir et s'arrêter un peu pour pleurer son chagrin. Mais que si on ne se remet pas en route, cette bête qu'on voit à peine là, qui est cachée ici, je ne sais pas si on la verra à la caméra, dans l'ombre, elle va vous dévorer si vous ne vous remettez pas en route. On peut s'asseoir 5 minutes, mais il faut faire attention à ne pas s'asseoir 20 ans. Il est extrêmement intéressant. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je vous avouerai que c'est pas quelque chose dont je me suis intéressée. Le 2 de deck est comme ça. C'est plusieurs années que je l'ai. On peut monter la sorcière. Vous avez un plan aussi avec le plan qui mène à la cabane. Et puis après, vous pouvez monter le plan également avec le plan de la cabane de Baba Yaga. C'est ça qui est complètement incroyable. J'adore cet oracle. Voilà. Transformer, renaître, mutation, phénix. Ouais, il y a une histoire, une partie d'histoire contée à chaque carte. Donc, extrêmement intéressant. Donc je crois que c'est le numéro 6, l'oracle de Baba Yaga, d'Iris et Lignac. Donc pareil, c'est un oracle dont je ne me séparerai pas. Alors, on va prendre en numéro 7. Crois en ta propre magie, carte oracle d'Amanda Lovelace. Il y a également le tarot, qui sera certainement parmi les 20 que je vais vous présenter. Le tarot, il n'a pas été traduit, il n'a pas rencontré en France, il n'a pas rencontré le même succès. Donc lui, il est aux éditions Très Daniel. Il me semble en avoir vu passer plein sur Vinted à un prix défiant toute concurrence. Je crois que je les ai vus à 5-6 euros. Vous voyez, il est rapide, mais il y a une diversité de corps. Cet oracle, il fait du bien. Il fait du bien, peut-être dans des moments où on est un peu moins bien, parce qu'on n'est pas toujours au top. C'est pas toujours. Et cet oracle, il fait du bien. Il a l'air un peu, au départ, un peu filtré, mais il est incroyable. Pareil, il fait partie de ceux qu'on a tirés. Oui, j'ai de la valeur. Phare, ne doute pas de ta valeur. Il est petite phrase. Et si vous avez besoin de plus, il y a un petit message réconfortant en livret. Bon, encore une fois, très sorcier, très magique. Mais voilà, les couleurs sont chouettes. Peut l'utiliser à toute saison, même si je trouve qu'avec le tarot, il a plutôt une vibe automnale. Mais franchement, voilà, on les a tirés ce week-end. Pareil, message incroyable à chacune de nous. Mat, super qualité. Voilà, laisse-la partir, arbre. Ralentis et célèbre-toi, fête. Tu peux toujours écrire l'histoire. Période de guérison, pas de guerre. Enfin, ces messages font du bien. Il est, voilà, et puis il est inclusif, il y a quand même une diversité là-dedans,
Puis il n'est pas non plus dans tout est beau, tout est magnifique, ça j'aime pas trop. Bon, même si des fois ça peut faire beaucoup de bien, mais on a quand même tu peux réaliser, mais bouge-toi si tu as besoin, et puis le monde c'est pas toujours le bisounours. Voilà. Mais il est plein de bon sens. Les images sont très belles, les couleurs sont très belles. Voilà, d'ailleurs lui à l'époque ça avait été une grande surprise parce que sur le moment je m'étais dit oh beau, je l'ai pas pris de suite, j'ai attendu 1 ou 2 mois et puis j'ai vu une review, je crois que c'est Mystic Moon qui m'avait convaincu que cet oracle était extraordinaire en fait. Et effectivement, des fois on s'arrête aux couvertures, aux bouquins. Ça me l'a fait pour plusieurs oracles de regarder la couverture du bouquin et de me dire oh j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et puis en fait, pas du tout. Et des fois c'est l'inverse, on a une couverture, une carte d'accroche qui a l'air de vous et puis le reste il n'y a rien. Donc excellent, crois en ta propre magie d'Amanda Loveplace. Donc mon nom est au 3, 4, 5, 6, 7. Donc le 8e, on va prendre la blagueuse. On l'appelle la blagueuse. Mademoiselle Lenormand, c'est un oracle que ma fille m'avait payé pour un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus, peut-être un anniversaire. Je ne suis pas beaucoup de Lenormand. Gabriel Sanchez, il y a quelques années déjà, il n'est pas tout neuf. Bon, le livre avait le défaut commun de ce bouquin, mais bon, je l'ai recollé, c'est pas grave. Tout en couleur. J'aime bien l'odeur des livres de Gabriel Sanchez. Une tranche, mais j'aime bien pour des tranches, ça va. Le deck, très brillant par contre, ça laisse plein de traces de doigts. Donc voilà, il y a des mots-clés dessus. Et puis ce qui avait très bien, parce que je n'avais jamais eu de Lenormand avant, c'était qu'à chaque carte, vous voyez, vous avez des combos de 2 cartes. Donc ça aidait quand même pas mal à voir comment on pouvait faire des combos avec les Lenormand. Voilà. Donc pourquoi la blagueuse? Eh bien cet oracle, il a toujours raison. Elle dit toujours vrai. Mais, je dis mais, le soir, on se marrait toujours bien parce que c'était jamais ce qu'on pensait qu'elle allait dire. Donc elle est très très drôle. Je dis tu vas recevoir l'aide d'un ami. Ah bah oui, t'as plus d'œufs, t'appelles mamie et t'as des œufs. Incroyable. Non, il nous a fait ça à longueur de temps. On l'a tiré pendant très très longtemps. Tous les jours, on se prenait 2 cartes avec ma fille. Et on s'est marré pendant 6 mois. On s'est marré tout le temps. Et même encore aujourd'hui, dès qu'on le ressort, c'est toujours vrai. Mais c'est toujours très très drôle. Donc voilà. Pour nous, malgré le fait qu'elle n'a pas une tronche de blagueuse, quand vous la regardez, c'est la blagueuse. Voilà. Elle a ce jeu, en tout cas le mien, a énormément d'humour. Donc, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, la blagueuse. Je ne sais pas si vous avez, si chez vous ils ont également cette, si vous l'avez, qu'elle a également cet humour ou si elle a une autre énergie, je serais ravie de savoir si pour vous il y a cette énergie-là également ou si pas du tout en fait, ou si on a hérité de ce modèle blagueur. Voilà, donc en 9e position, on va prendre le Mildred Secret Oracle de j'ai un trou, Patrick Valenza, je crois, oui c'est ça. Donc dans sa petite pochette, donc c'est l'édition qui brille à la lueur du néon. Bon, pour de l'auto-édition, franchement, on pourrait faire un effort, mais bon. Non, ça tient bien, ça reste quand même mat, il bouge pas. Très intuitif ce jeu. En bleu, je le trouve très émotionnel.
Pareil, hein, toujours très intéressant, toujours juste. Alors, je vais m'hydrater parce qu'il fait très très chaud. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu, seul ou en complément de tarot. Parfois, il n'y a pas besoin de grand dessin. Voilà, j'ai pas la version originale par contre. J'ai que ce modèle. On est en taille poker, donc c'est très 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 agréable. Sur la taille poker, c'est pas mal de cartes, hein, plus de 80 cartes je crois. Puis c'est très très intuitif. En termes de jeu pour développer le fait de tirer avec des mots en termes de développement d'intuition. Voilà, puis après, bon, vous pouvez trouver les mots-clés très facilement sur internet ou ailleurs. Mais enfin, je pense qu'avec sa propre symbolique, chacun peut se l'approprier. Voilà. Il est extrêmement intéressant. Pareil, toujours très juste. J'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, lui, il fait partie de ceux qui ne bougent pas de ma... Ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé de ma table de nuit de chambre, hein, parce qu'en ce moment, je tire dans la chambre. Ça fait un moment d'ailleurs. Le soir, j'ai pas vraiment le temps en journée. En ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Voilà, donc le Mildred Secret Pocket Oracle. Alors, en auto-édité également, le Cosmic Guidance qu'on peut retrouver chez Nico, Salon des Arcanes évidemment. Enfin, d'ailleurs, comme le Mildred. Voilà, comme le Mildred pour l'instant, parce que les jeux d'Iris, c'est directement sur son site. Les jeux de Karine Justeby également directement sur son site. Le jeu, le Old Way Path Magic, directement sur le site de la créatrice également. J'ai une vidéo de présentation, donc vous retrouverez les coordonnées dessus. Donc là, on est au Cosmic Guidance, tout en anglais. Mais il parle tellement ce jeu. Puis voilà, violet, j'adore le violet. On est sur du mat, mais avec du... Bon, les tranches tiennent assez bien. Le dos est comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez plein d'inclusions et vous allez retrouver les mêmes inclusions sur les cartes. Et donc, petit livret tout en anglais. Donc, vous avez 3 catégories de cartes. Les cartes d'action, les cartes de réflexion. Je dis pas de bêtises. Peut-être je dis des bêtises. Pécho, alors. Et les cartes de message. Voilà, donc à chaque fois, vous pouvez avoir des exercices, des affirmations, ce qui peut être fait pour la carte. Honnêtement, moi, avec la carte et la signification, je vais rarement plus loin avec ce qui est écrit dessus. Pour moi, c'est clair. Donc, je le trouve extrêmement intuitif. Auto-édité, je l'ai dit, ça. Non, en tout cas, rapport qualité-prix, très bien. Voilà. Voilà. Ces messages sont extrêmement clairs. Hein. Guérison, guérir. Joie, ton enfant intérieur est ici pour jouer. Voilà, c'est... Je ne vois pas passer, d'ailleurs, c'est un aura que j'ai vu peu passer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est des peintures qu'on voit là. On voit le grain, je ne sais pas si vous verrez, on voit le grain sur les cartes. Fin heureuse, fin d'un chapitre. Bref, ça parle tout seul. Hein, moi, je l'aime beaucoup. Pareil, carte très rapide quand on n'a pas le temps. Il donne la direction. Allez. Toutes les choses qu'on peut avoir dans la tête en même temps.
Voilà, je trouve que voilà, ça parle. Les rêves, construis tes châteaux dans le ciel. C'est... Voilà. Respire. Inspire, expire. Crée ton espace intérieur. Ça, c'est incroyable. Celle-là, celle-là m'est arrivée. Donc, on préparait les spectacles très, très régulièrement. On travaille dur, persévère. Et oui, comme les abeilles. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, après, rien n'empêche de travailler avec le livret. Il est extrêmement bien fait également. Mais je vous dis, il est tellement parlant que fait partie de ceux dont j'ai pas besoin de livret. Où le livret, il est le cœur, les émotions, les intuitions. Regardez, tempête, la récolte, la lune, le soleil. C'est voilà. Il est beau et puis voilà, ces inclusions, elles sont magnifiques. Hein. Je crois qu'il en a encore au salon de Nico, on en a encore au salon des Arcanes. Cosmique guidance par Annie Tarasova. J'espère que ça se prononce comme ceci. En auto-édité. Vraiment, lui, alors, je l'adore. Alors, eh ben, le dernier d'Iris que je vais vous présenter, j'en ai encore un que je ne présenterai pas. Donc, il est très bien aussi, hein, c'est celui sur les émotions. Alors, celui-là, c'est vraiment pour le maloir des élébores noirs. Alors, lui, vous voyez, lui, j'ai fait tout un boulot dans le bouquin. La deuxième partie, je crois qu'elle arrive pour cet automne. Même principe que d'habitude chez les oracles d'Iris. Donc moi j'ai la première édition, celle qui a les bords biseautés. Maintenant il n'y a plus les bords biseautés. Si vous aimez les archétypes de Carl Jung, le travail de Carl Jung, etc., cet oracle vous plaira. Il est incroyable. C'est un bijou. C'est un oracle sur la psyché, sur les pièces de la psyché qui déménagent, sur les endroits où on peut enfermer des choses. Sans en avoir déjà parlé sur cette chaîne, mais vraiment. Voilà, pareil, je préfère le travail de l'ombre en général l'hiver ou à l'automne. On va rentrer vers cette période-là. L'été, je préfère avoir des petites choses un peu plus légères. On peut aussi un peu savourer. On n'est pas obligé toujours de se défoncer le cerveau. Voilà, tout en aquarelle. Donc il y a une deuxième version, apparemment, si j'ai bien compris, une deuxième rajout à cet oracle qui doit arriver cet hiver. Pour ceux qui ont la version carrée, qui n'ont pas ça, il pourrait être mélangé. Moi, je vais pas racheter une version carrée. S'il y a une suite, évidemment, je la prendrai, mais on verra comment on fera. Donc, le manoir des élébores noirs de chez Iris Alinac. Un bijou, un bijou, un bijou, un bijou, un bijou. Lui, pareil, je l'épouse. Lui, il est vraiment dans un top très serré, dans des bonnes positions. Alors, petit divinatoire, le tarot magique de la sorcière blanche. C'est pas un tarot de Gabriel Sanchez, c'est un oracle. Même odeur que pour l'autre, hein, comme les jeux de Gabriel Sanchez, je trouve que le bouquin a toujours cette odeur. Alors lui, très débutant. Livre tout en couleur. Donc là, il y a deux types de cartes différentes.
première série de cartes. Et puis après, on a une espèce d'alphabet Furtak, je crois. J'adore ce jeu. Je le trouve très beau. C'est un jeu qui a une énorme valeur sentimentale. Donc les cartes sont quand même très très grandes. Donc le deck pour les... Une espèce de rose. C'est pas vraiment rose, je sais pas, je saurais pas décrire. Donc pour les l'alphabet Furtak. Donc il explique. Donc pareil, toujours extrêmement juste ce jeu. Donc ça c'est plutôt le conseil, la guidance que vous pouvez ajouter à votre tirage. Et puis voilà, vraiment. Puis la deuxième série, donc là on est plutôt sur la divination. Enfin vous pouvez l'utiliser en guidance aussi, hein, il fait très bien l'affaire, mais ouais, c'est un jeu de petite divination quoi. Voilà, donc lui, c'est un jeu que je ne pourrais pas m'en séparer, même si je ne tire pas tous les jours avec lui, c'est certain. Mais j'adore ce jeu. J'ai aussi La sorcière noire et les runes, mais je préfère vraiment celui-ci. Mon cœur, il est plus... L'autre est très bien, mais celui-là, on a plus de cartes et... voilà, je préfère le cadre, les illustrations. Et puis on se dit, bon, c'est pas très... mais pareil, c'est un jeu qui aide à développer l'intuition. Et puis voilà, il est dans ma cartothèque depuis longtemps. C'est un jeu qui m'a beaucoup éclairé à une période où c'était extrêmement compliqué. Les mots-clés. Voilà, bon, toujours sorcier, hein, on ne va pas se refaire. Hein. Vous voyez, c'était déjà présent, hein, cet amour pour... Donc le tarot magique de la sorcière blanche, qui n'est absolument pas un tarot. Il y a 62 cartes quand même en tout, pour les deux catégories. Ouais, puis la boîte, je ne sais pas si vous voyez, il y a des jolis petits reliefs. Ça, tout. Très beau travail d'édition. Tarot 1, que j'aime beaucoup. Alors, on va passer sur... Dans les 20, l'oracle du soleil. Je sais que pour lui, j'ai choisi dans la catégorie astrologie. Hein. On pourrait prendre aussi l'astro-kiff, etc. Mais alors, je préfère vraiment celui-là. Vous avez vraiment un super boulot. Ouais, toujours pas eu il n'y a toujours pas ces petites pochettes. Ça va arriver puisque j'en peux plus de ce coffret. Donc, on a un beau livre hein, dans celui-ci. Voilà. Très détaillé. Super bien en termes de bouquins sur l'astrologie. Bon, on a beaucoup de cartes. Hein. Tranche neutre. Très juste, très intéressant. Voilà, et puis avec le mot-clé, on en cerne. Permet de se familiariser avec l'énergie des planètes. Bon, c'est pareil, ça c'est pas tout neuf. Hein. Moi, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Puis il a une nouvelle vie hein, depuis que j'ai le tarot d'Elvia là. Vraiment, il est vraiment sorti de son placard. Hein. Je pense que je l'ai peut-être eu un peu trop tôt. Peut-être pas ce qui... Je savais peut-être pas avoir encore l'astrologie comme maintenant.
Puis après, je pense que j'ai des périodes, hein, il y a des moments où je suis plus intéressée par certains sujets que d'autres. Donc, l'oracle du soleil de Catherine Smith et John Astrop. Bon, celui-là, il se trouve toujours, hein, c'est un mass market. Pas de problème pour le trouver. Je crois que cette vidéo va durer une éternité. Alors, il m'en reste plus combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus que 6. Nous avons passé la moitié. Je vais reboire un peu. J'ai vraiment très très soif avec cette chaleur. Alors, le suivant, l'oracle des esprits celtes, pardon, de Nicolas McIntosh. 36 cartes. Mais voilà, extrêmement intéressant. Les tranches sont vert mat. On doit être comme ceci. Si vous êtes intéressé par la culture celte, il est vraiment très bien. Livret tout en couleur. Plein de sagesse, ce livret. Voilà. Donc avec des mots-clés hein, aussi. Et très épuré. Mais pour moi, ça le fait beaucoup. Hein. On est plus sur de la guidance spirituelle. Je crois qu'on trouve encore. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted, celui-ci. Mais bon, si vous aimez les cultures celtes, il est incroyable. Si vous vous intéressez à ça, même s'il a peu de cartes, ça reste un oracle dont le contenu est vraiment intéressant et donc vous pouvez vraiment obtenir de très bonnes guidances. La sagesse ancestrale des êtres élémentaires. Je pense que c'est un très bon titre. Hein. C'est un petit bijou. Petit bijou dans mon top 20. Alors, il fallait bien un peu de cartomancie traditionnelle. Donc là, on va prendre la Nova Sibylla. Pareil, hein, très coloré, très fun. Tout petit livret. Tout petit livret. Voilà, donc là, on est vraiment dans du petit pur divinatoire. Il est qualité de carte incroyable, ce jeu incroyable, la qualité de carte. J'adore cet oracle. Il est fun, il est cash. Il dit les choses. Que ce soit bien ou pas bien, il dit. Ça, c'est un truc qui est assez net. Puis cette couleur, ça fait du bien aussi. Moi, j'adore le violet. Hein. C'est ouf. Là, on sort du thème sorcier. Voilà. En général, la divination pure, c'est moins je préférais le travail, soit archétypal, soit le travail du tarot, soit des guidances spirituelles. Mais celui-ci, j'aime bien. Je trouve que combiné à d'autres, un peu de divinatoire, ça fait aussi du bien. Puis ouais, il est peps, il a des super couleurs. Ça, la lumière, fou. Ça, c'est de l'auto-édition. Alors, je vais... Qui Katia Queendom et Liliazois pour les illustrations. Donc, on trouve ça directement sur le site de Nova Sibylla.
Voilà, il arrive assez vite, il est dans une tote box de très bonne qualité, juste, j'aime pas les tote box, hein. Voilà et ouais, je crois qu'il y en a encore, je pense, hein. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Ouais, c'est un super jeu pour de la divination. Alors, ensuite, on va aller sur le Erfenbone. Plutôt hivernal aussi, mais alors lui, je l'aime énormément également. Il est tout en couleur, mais voilà, donc la traduction, c'est pas la meilleure traduction du monde, hein. On va pas vous remercier, les éditions intuitives, d'avoir des traducteurs qui saccagent un peu les traductions. Mais il vaut le détour. Donc il a été écrit par Syrian Shadow. Célébrer les concepts de renaissance et de transformation. C'est un jeu très ancré à la terre, évidemment. Il peut sembler sombre, mais il est d'une richesse, ce jeu. Travail de lignée, travail de reconnexion au chaudron ancestral, travail de reconnexion avec ces parties-là. Il est absolument incroyable. C'est du mat. On les tranche, elles s'éclatent à une vitesse sur ce jeu, mais c'est pas grave. Enfin, je trouvais qu'au début, elles se sont beaucoup abîmées, puis avec le temps, ça a été... Bon, pareil, hein, plutôt automne-hiver, hein, il va très bien la période d'Halloween. Mais un jeu avec lequel on se marie, ce n'est pas que des jeux d'été. Bon, celui-là, je l'aime beaucoup, je le trouve très juste. Si on prend le temps, les mots-clés, même s'intéresser aux images, les images sont extrêmement riches, ça peut paraître, mais... Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Un portail, magnifique. Donc le Elfenbone aux éditions intuitives. De Syrian Shadow, également dans mon top 20. L'hiver, je crois. J'adore. Alors, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild, qui fait également l'oracle des animaux protecteurs. Guérisseur, que je n'ai pas. Donc là, on a un super livre en couleur. Donc pareil, hein, spirituel à bloc. J'adore ces images. J'aurais pu également mettre celui sur les arbres, voilà, qui est sorti cet hiver, mais bon, il en fallait 20. Hein. Donc, bon, celui-là, il est au-delà pour moi. Je vais montrer l'oracle de l'essence sacrée. Mais je trouve que vraiment, en termes spirituels, il est incroyable. Et puis on a du mat, on a une super qualité de carte. Les illustrations sont magnifiques. Je le trouve un peu foncé pour la saison, mais ça reste... Tout est en ces tons bleus, il y a des couleurs extraordinaires en fait là. Hein. On est sur un oracle avec des super couleurs. Nous épanouir ensemble. Et toutes ces mains qui fabriquent l'avenir de la Terre. Il est incroyable. Avec ou sans livret d'ailleurs. Hein. Voilà. Vous avez besoin d'un livret, le livret est incroyable. Et si vous avez juste besoin d'analyser, enfin, et moi, ces peintures, c'est complètement extraordinaire.
pas mal de cartes en plus. Ah, le rythme intérieur. Le parent intérieur. Ça, c'est celle de l'illustration. J'adore cet oracle. Honnêtement, là, pour le prix de... On est sur du mass market, hein. Il est incroyable. Il y a quelque chose de très très chamanique dans cet oracle, c'est certain. Sagesse innée. Mais moi, ça, c'est connexion, tout est connecté, fou. Le choix de perception. Voilà. Choisir de voir le cœur et tout ce qui est beau, ou on peut choisir de garder ce qui est démoli. Je trouve qu'il a une sagesse incroyable. Vous voyez, cette carte, elle fait un peu penser, on a à peu près la même carte aussi dans l'oracle de la femme enracinée. Ça, c'est vraiment un bijou quoi, de cette année. C'est voilà. Magnifique qualité de carte, magnifique illustration, livret incroyable. Bon, c'est un gros bébé hein, par rapport à l'autre. Mais voilà quoi, regardez ce livret là. Avec une invitation, des questions. Valeur sûre, l'oracle de la sagesse sacrée. Vous cherchez un oracle spirituel, il est pour le prix incroyable. Même d'ailleurs hors prix. Alors, on arrive au numéro 19, plus que 2. Bon, celui-là on le connaît tous, hein, je pense qu'on l'a toutes. Le Magic Soul de F. Kerrigan, qui est sorti cet hiver, je crois, après avoir été beaucoup repoussé. C'est un véritable couteau suisse, il est magnifique, violet, sur la thème de la sorcellerie, voilà, j'adore. Donc on a un magnifique livre tout en couleur avec lequel on peut faire un travail de journaling extraordinaire. Cet oracle, c'est un couteau suisse, hein. Vous pouvez tout faire avec lui. Illustration, livre, non, on l'a beaucoup présenté, tout le monde l'a vu. Ça, si vous démarrez, on peut vous faire plein de choses, celui-là. Donc, il arrive dans son petit pochon. Tienne relativement bien pour ce que je l'ai utilisé. Hein. Bon, ça s'abîme, mais ça va. Violet, bon, c'est pas du mat. C'est correct. Par contre, cette couleur, il est incroyable. Puis, il peut vraiment aller sur tous les terrains, hein, la divination, le journaling, le spirituel, la guidance. Il est incroyable. Puis, j'aime le style de ses dessins, très épuré, ses couleurs. Bon, je pense qu'on l'a tous adoré. Hein. Parmi vous qui l'aiment pas, mais je pense qu'on est plus nombreuses à l'avoir acheté qu'à pas l'aimer. Vraiment, au départ, j'ai eu un doute hein, avant de le commander, me dire est-ce qu'il est pour moi. J'ai regardé pas mal de reviews avant de me dire je veux cet oracle, enfin je veux m'en faire, c'est ma propre idée. Et vraiment, c'est un bijou. C'est un couteau suisse en fait. Hein. Voilà, il est. Voilà, aussi on peut en faire des cartes d'hôtel, on a des cartes sur les cycles. Voilà, donc
est bonne. On a des cartes runes pour de la divination. On a cette carte là très agréable aussi. Enfin, j'adore. Puis ce thème sorcier, on se refait pas. Le bouquin est vraiment extrêmement bien fait. Il y a un travail incroyable. F. Corrigan fait un travail extraordinaire dans ce livre. Voilà, puis les couleurs. C'est... Voilà, lui, il est... je pense qu'il est nécessaire à beaucoup de cartothèques. Cartothèque, il a sa place dans beaucoup. Voilà, et puis moi, hein, j'adore le violet. Magie. Donc l'oracle Magic Sol, en numéro 19, d'F. Corrigan. Et le dernier, le chez dernier que je vous présente aujourd'hui, nous y arrivons enfin. Le Ocean Dream de Daniel Noël. Bon, je l'ai déjà présenté, j'en ai fait une revue détaillée. C'est un oracle que j'adore. J'adore cet oracle. Livré tout en couleur. J'utilise pas forcément le livret. Ça dépend. Il y a quand même des parties très intéressantes et des questions très intéressantes, etc. En général, je fais de la visualisation avec cet oracle. Avec le tarot, avec le Moonshine Tarot. Lumière tamisée. Visualisation avec de l'harmonisation pour se détendre, se nettoyer, etc. Se mettre bien. Il y a quelque chose de très apaisant dans cet oracle. Carte mate, tranche bleue, scintillante. C'est... Vraiment, il a vraiment une énorme place dans mon cœur. Ça fait pas tellement longtemps, mais des coups de cœur comme ça, j'en ai rarement. Puis là, on est vraiment... Voilà, c'est... Cette qualité, on sait qu'on peut l'utiliser. C'est du pot de pêche. J'adore ce fini. Et pareil, le livret, il est vraiment très bien fait. Voilà, même si c'est pas... J'utilise pas toujours avec le livret, que j'ai tendance à pas forcément utiliser le livret. Quand vous allez dans le livret, vous savez pourquoi vous allez dans le livret. Vous avez pour votre... Il y a la nourriture. Bon, un peu plus dans le noir, j'ai un peu plus de besoin du livret. Voilà, je le trouve tellement apaisant, cet oracle. Il est... Je suis Cancer, avec un lunaire en Poisson, donc j'ai quand même deux de mes signes en eau. Hein. Bon, j'ai un lion en ascendant. Mais du coup, l'océan, voilà, je pouvais vivre à la mer, je vivrai à la mer. Perle de sagesse. Voilà, j'adore cet oracle. Vraiment, si vous aimez méditer, visualiser, le travail de Daniel Noël est incroyable. Ouais, je vais la préférer dans ces auto-éditions parce que je vais préférer la qualité et la qualité de finition, le mat, mais oui, même la tempête, en fait, elle est... Ouais, c'est... J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le Star Child de chez Arcana, j'aime moins parce qu'il est pas vraiment mat, quoi. C'est la couleur... et du coup, je trouve que ça rend moins hommage au... Parce que ça, c'est... Voilà, ça ressort plus sur le mat. Tout ce travail, son travail est plus mis en valeur sur ce mat, sur ce pêche. Et ça...
les eaux de la lune. Ouais, celui-là, il est vraiment... Voilà. Inner Compass. Je le trouve incroyable. Donc pour le dernier, c'est un Dream, un oracle mystique de Daniel Noël. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, même s'il fut long, hein, soyons très clairs, c'est long. Je serais ravie, si vous avez fait ce tag, d'aller voir les vôtres pour voir un peu quels sont vos joyaux de collection. Et puis je vous dis à très vite, certainement pour la deuxième partie sur les tarots. Je suis certain que ce sera la deuxième partie sur les tarots. J'espère pouvoir vous le faire cette semaine. J'ai beaucoup de boulot, donc encore en musique. Donc peut-être cette semaine, sinon la semaine d'après. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Profitez de cet été qui arrive, de ce soleil qui est enfin là, même si la chaleur est plutôt écrasante dans le sud d'Aveyron. Hein. Et puis je vous dis à très vite.